Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Wekande pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Tu as été orgueilleux ». Tu as été orgueilleux. Béni soit le nom du Seigneur pour ce jour où tu donnas ta vie à Jésus-Christ, reconnaissant que tu étais un pécheur transpercé par l'évangile de Dieu et tu soumets donc ta vie à Jésus-Christ, le recevant comme Seigneur et sauveur personnel. Béni soit le nom du Seigneur pour ce jour-là. Oh, lorsque tu donnas ta vie à Jésus-Christ, tu ne savais pas comment on chante pour le Seigneur. Tu ne savais pas comment on prie. Tu ne savais même pas comment ouvrir facilement les passages bibliques. Il fallait donc t'aider à faire ceci ou à faire cela. Il fallait répondre à certaines questions que tu posais. Mais aujourd'hui, béni soit le Seigneur pour ta vie. Tu peux chanter, tu chantes et les gens sont touchés par tes chants. Tu es allé peut-être même jusqu'à composer des chants pour Dieu. Béni soit le Seigneur pour ta vie. Béni soit le Seigneur pour ta vie, toi qui aujourd'hui peut-être dirige même la chorale, enseigne comment chanter aux gens. Gloire à Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, tu sais comment prier. Tu sais qu'il faut prier au nom de Jésus. Tu peux passer des heures dans la présence de Dieu, même parler en langue. Gloire à Dieu pour le niveau spirituel que tu as atteint dans la prière. Toi qui au début ne savais même pas comment ouvrir les passages bibliques, aujourd'hui maintenant c'est toi qui enseignes. Tu enseignes la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur pour ta vie. Et tu écoutes des témoignages de plusieurs personnes qui disent peut-être qu'elles ont été touchées par ta prédication, touchées par ton enseignement. Et plusieurs sont fiers d'entendre tes enseignements. Béni soit le Seigneur pour ta vie. Oh, tu reconnais même que tu es oint par le Seigneur et tu pries même, des malades sont guéris. Béni soit le Seigneur qui t'a utilisé à pouvoir guérir telle ou telle autre personne. Tu vas dans les hôpitaux, tu évangélises la parole, tu prêches la parole à moto, et bien dans les villages, les hôpitaux. Béni soit le Seigneur pour tout ce que tu fais et ce que tu es. Béni soit le Seigneur pour les témoignages qui affleurent de part et d'autres sur ta vie. Mais hélas, mon frère, ma soeur, au soir de ta vie, malheureusement, il te sera dit: retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Que de pleurs, que de lamentations, que de regrets, que d'étonnement. Et tu diras: mais Seigneur, comment peux-tu dire cela? Comment peux-tu dire que tu ne me connais pas, Seigneur? Je n'ai pourtant pas commis la fornication, je n'ai pourtant pas commis l'adultère, je n'avais pourtant pas de copain ou de copine, je ne me livrais pourtant pas à la pornographie, à la masturbation, je me suis séparé quand même du monde. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te dira: tu as été orgueilleux, tu as été orgueilleux. Oui, plusieurs personnes seront rejetées simplement à cause de l'orgueil. Comment penses-tu pouvoir entrer au ciel avec l'orgueil alors que le diable, ton accusateur, l'adversaire, a été précipité du même ciel à cause de l'orgueil? L'orgueil t'a fait voir à un moment donné que tu étais très important au point où tu n'acceptais pas les reproches, tu n'aimais pas les reproches.
L'orgueil en toi a fait que tu voyais les autres comme étant inférieurs à toi. Lorsque d'autres personnes viennent prêcher la parole, tu te dis, mais celui-ci est plus petit que moi, je ne peux pas m'asseoir pour écouter son enseignement. L'orgueil en toi. L'orgueil a fait que tu as usurpé la gloire de Dieu. Tu n'étais pas immunisé contre l'éloge des hommes. Tu aimes qu'on t'applaudisse, tu aimes qu'on t'apprécie. Et dès lors qu'on ne t'apprécie pas, tu te sens malheureux, l'orgueil. Que de pasteurs iront en enfer à cause de l'orgueil. Que de chantres iront en enfer à cause de l'orgueil. Plusieurs s'attendront à ce qu'on puisse leur reprocher l'adultère, mais hélas, ce serait l'orgueil. Veille sur ta vie et rejette ce fléau.